Sujet numéro 1. Qui se ressemble s'assemble, dit l'adage. Notons pour commencer qu'en cette affaire de prise d'otage des soldats ivoiriens au Mali, diatribe populiste honteuse du colonel malien Abdoulaye Maïga à la tribune de l'ONU, le plus scandaleux sous une perspective nationale ivoirienne est la complicité active, ouverte, qu'entretiennent le PPACI de M. Laurent Gbagbo en minuscule, le PDCI d'Henri Konan Bédié en minuscule, sans oublier le GPS illégal de Soro Kibafori Guillaume, 100 fois en minuscule, avec la junte malienne d'Assimi Goïta contre la souveraineté nationale et contre les intérêts supérieurs de l'État ivoirien. Entre la junte militaro-civile d'Assimi Goïta au Mali et certains partis politiques ivoiriens, le PPACI, le PDCI, sans oublier le GPS illégal de Soro, il existe une affinité idéologique profonde et une vision du monde commune. Ces entités partagent en commun 1. Un ethno-nationalisme opportuniste qui sert à justifier l'installation d'une dictature prédatrice. Précision, en passant par l'ethno-nationalisme opportuniste, c'est la manipulation et l'instrumentalisation de l'identité ethnique et confessionnelle par la classe politique dans la lutte pour le pouvoir. Deuxième chose qu'ils partagent en commun, c'est la vision autocratique et oligarchique du pouvoir. Et la troisième chose que ces régimes totalitaires partagent, c'est le populisme et l'anticolonialisme déclamatoire d'opérette qui permettent d'abriter leur vision prédatrice de la politique sous la tutelle coloniale prédatrice de la Russie de Vladimir Poutine, leur modèle politique commun. Autrement dit, d'importer dans leur pays, au service de leur pouvoir et de leurs intérêts privés personnels, une nouvelle tutelle néocoloniale. En cette vision oligarchique et autocratique commune du pouvoir marqué par l'appétence pour le coup de force, l'imposture, la division interne et la tutelle prédatrice contre la société, on est en milieu de la démocratie et du respect de la souveraineté du peuple. C'était un texte de notre père Alexis Diette, ce qui nous fait passer directement au sujet numéro 2, qui est encore un texte de notre père Alexis Diette. Les conséquences politiques et économiques mortifères de la conception communautariste du peuple, de la nation, au PPACI de M. Laurent Gbagbo et au PDCI d'Henri Konan Bédié. Au PPACI de Laurent Gbagbo en minuscule, les notions de peuple entre guillemets et de nation entre guillemets désignent la communauté ethnique. M. Laurent Gbagbo en minuscule parle de peuple Atié et de peuple Ébrié, de peuple Abé, de peuple Oué, de peuple Bété, de peuple Dida, etc., etc. Et sous la notion de peuple ivoirien, il entend, selon cette acceptation communautariste, de la notion d'un peuple d'autochtones. La Côte d'Ivoire étant composée d'une soixantaine d'ethnies, il y a donc en Côte d'Ivoire une soixantaine de peuples et de nations, parmi lesquelles se trouveraient, selon le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI d'Henri Konan Bédié, des peuples et des autochtones, les vrais propriétaires de la Côte d'Ivoire, selon M. Michel Gbagbo, le fils du chef du PPACI. Il n'y a donc pas, selon cette acceptation ethnique du peuple et de la nation, un peuple et une nation ivoirienne au sens moderne du terme. Une collectivité politique constituée par le rassemblement et l'unité de la diversité des catégories socio-culturelles du territoire. Cette acceptation communautariste dangereuse du peuple et de la nation conduit logiquement à la fragmentation ethnique de la cité, au séparatisme politique et économique dans un État multi-ethnique. Sujet numéro 3, néocolonialisme occidental et néocolonialisme russe et oriental, du pareil au même.
Le discours alambiqué, forcément africanophile, de ce ministre des Affaires étrangères du régime autocratique totalitaire de M. Vladimir Poutine, qui, à la tribune de l'ONU, trafique et réécrit l'histoire à l'avantage de son régime et revendique la direction d'un pôle anti-États-Unis d'Amérique et anti-occidental pour cautionner sa guerre colonialiste en Ukraine, ne peut tromper en Afrique que les niais. Le groupe de mercenaires russes Wagner, piloté par le Kremlin, défend en Afrique non pas la démocratie et le droit à l'autodétermination des peuples, mais des dictatures civilo-militaires prédatrices locales en se payant sur la tête de la bête, telles au Mali et en Centrafrique, dans une continuité d'une tradition historique. La Russie soviétique fut le soutien actif des dictatures locales en Afrique, en se payant aussi sur le dos de la bête. C'était un texte de notre père Alexis Diet,